Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. Avec cette semaine pas mal de bons plans écran. On aura des offres intéressantes également au niveau des PC portables gamers, des souris, des claviers, quelques offres intéressantes au niveau des boîtiers aussi, des CPU, des casques, etc. Comme d'habitude, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. On commence les bons plans écran par un écran entrée de gamme de chez Samsung, un 24 pouces. Le prix affiché est de 83 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 120. On est sur un écran Full HD avec une dalle IPS en 75 Hz avec du 5 ms de temps de réponse et il est compatible AMD FreeSync. Pour 149 €, on a un écran de chez AOC en 24 pouces. C'est un écran qu'on trouve habituellement en moyenne aux alentours de 205 €. On est sur une dalle VA en Full HD à 180 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Et il est compatible Adaptive Sync. On reste sur un écran AOC avec un écran 27 pouces cette fois-ci. On est sur une dalle IPS en 4K, soit du 3840 par 2160 en 60 Hz avec du 4 ms de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs en 4 watts et il est compatible Adaptive Sync. Si vous recherchez un écran 34 pouces, l'écran de chez Kurui est toujours en promo cette semaine à 309 €. On le trouve en moyenne aux alentours de 350. On est sur une résolution de 3440 par 1440 en 165 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. On grimpe en gamme avec un écran Samsung Odyssey en 28 pouces. On est sur une dalle IPS. La résolution, c'est du 3840 par 2160 en 144 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro ainsi que G-Sync. Le prix affiché, c'est 549 € et en moyenne, vous le trouvez à plus de 800 €. Pour terminer, on a deux écrans OLED qui restent en promo cette semaine. Le premier, c'est un Gigabyte en 27 pouces. On est sur du QHD, donc du 2560 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 ms de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro et on le trouve en moyenne à plus de 840. Et on termine par un autre écran OLED en 49 pouces cette fois-ci. On est sur un Philips. On est sur un format 32/9. La résolution, c'est du 5120 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 ms de temps de réponse. Il est affiché à 1199 € chez Rue du Commerce, ce qui fait environ 100 € de moins que le mois dernier. Ça ne bouge pas par rapport à la semaine dernière. L'offre chez Leclerc avec un Lenovo IdeaPad Gaming 3 reste disponible à 599 €. Pour rappel, pour ce prix, vous avez un i5 11320H, donc un 4 cœurs, une RTX 3050 Ti, bien pour le prix. C'est une version 90 watts. Vous avez 8 Go en DDR4, 512 Go de SSD. Elle est livrée avec Windows 11 Famille. Également toujours disponible cette fois-ci chez Cdiscount, le Asus TUF Gaming A15. On est sur un processeur Seeker cette fois-ci, le Ryzen 5 7535HS. La carte graphique est une RTX 3050 Max-Q, donc un peu moins puissante que sur le Lenovo. Vous avez 16 Go en DDR5 par contre et 512 Go de SSD et livré sans Windows. Pour 150 € de plus, soit 799, reste également disponible le Razer Deputy P60i. On est sur un Intel Core i5 12450H, 8 cœurs donc. Cette fois-ci, la carte graphique, c'est une RTX 4060 en version 130 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Pour 100 € de plus, vous avez un autre Razer, c'est le Defender. Lui, il est équipé d'un écran 17 pouces. Pour le reste de la config, c'est encore un i5 12450H. La carte graphique, c'est la RTX 4060 également, en version 130 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est également livré sans Windows. Pour le même tarif, soit 899 €, cette fois-ci chez Grobil, un autre Razer. On est sur un 15 pouces et demi, meilleure résolution puisque c'est du 2560 par 1440, alors que les deux autres étaient en Full HD. Par contre, ça ne change pas pour le CPU, c'est le i5 12450H,
Même carte graphique, à savoir la RTX 4060 en version 130 watts, 16 Go en DDR5, 512 Go de SSD. Par contre, il est livré avec Windows 11 Famille. Une offre intéressante chez Boulanger pour un autre Eraser, c'est le Deputy P60. Cette fois-ci, le CPU, c'est un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, c'est la RTX 4070 en version 140 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Par contre, il est livré sans Windows. On passe au PC portable équipé d'une RTX 4080. La version 16 pouces n'est plus disponible sur le site d'HP. Par contre, la version 17 pouces est toujours disponible en promo à 2099 €. Pour rappel, on est sur un écran donc 17 pouces. On est dans QHD, donc du 2560 par 1440. Le CPU, c'est le i7 13700HX, 16 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 4080. C'est 32 Go en DDR5, 1 Tera de SSD. Elle est livrée avec Windows 11 Famille. Et également toujours disponible en promo. Vous avez le Omen équipé d'une RTX 4090 à 2499 €. Pour le reste de la config, c'est pareil, c'est toujours le 17 pouces en QHD, le i7 13700HX, les 32 Go en DDR5, le 1 Tera de SSD. On commence les bons plans souris avec un modèle de chez Corsair, c'est le Sabre Pro Champion Series. On est sur une souris filaire qui pèse 69 grammes. Le capteur, c'est un 18000 dpi. Elle est équipée de 6 touches. Elle est en offre à durée limitée à 29 € et sinon en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 50. Également en promo cette semaine, la Cooler Master MM712 que je vous ai déjà présentée. On est sur une souris hybride sans fil. Elle pèse 59 grammes. Le capteur, c'est un 19000 dpi. Affiché à 35 € et elle, on la trouve également en moyenne aux alentours de 50 €. Pour 39 €, vous avez la Logitech G305. On est sur une souris sans fil, équipée d'un capteur gaming Hero. On est sur du 12000 dpi. Elle possède 6 boutons. C'est la souris que j'utilise sur mon PC de bureau depuis 4 ans. On passe à un modèle de chez Glorious Gaming, c'est le modèle L2. On est sur une souris sans fil, elle pèse 75 grammes. Vous pouvez l'utiliser soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Elle est équipée de 9 boutons. Elle est en offre à durée limitée à 71 € et en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 100. Également en promo pour la rentrée, vous avez la Corsair, c'est la Dark Core RGB Pro. On est sur une souris sans fil en 18000 dpi avec 8 boutons programmables. Le prix affiché, c'est 74,99 € et en moyenne, on la trouve aux alentours de 88. Et enfin, on termine par une souris blanche de chez Turtle Beach. Le modèle, c'est la Burst 2R. On est sur une souris ultra légère, 47 grammes. On est sur une souris sans fil en 2,4 GHz avec un capteur 26000 dpi. Elle est également utilisable en Bluetooth. Le prix actuel est de 74 € et sinon en moyenne vous la trouvez aux alentours de 100. On débute les bons plans clavier avec un clavier blanc de chez Mars Gaming. Il est affiché à 18,90 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 26. C'est un clavier en aluminium. Pour les touches, ils appellent ça une technologie tactile hybride. Mais on est sur un clavier à membrane. On poursuit avec un clavier noir, cette fois-ci de chez Oversteel. Le modèle, c'est le Kovar. On est sur un clavier TKL, un clavier mécanique avec des switches rouges. Il est en offre à durée limitée à 30 € et lui en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 35. On grimpe en gamme avec le Razer. Le modèle, c'est le Black Widow V4X. On est sur des switches mécaniques verts. Lui, il est affiché à 125 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 145. On part chez Logitech avec le Logitech G Pro X60 Lightspeed. Vous pouvez l'utiliser soit en USB, soit en 2,4 GHz ou en Bluetooth. On est sur des switches brown, donc des marrons. Il est en offre à durée limitée à 138 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 165. Il existe également en blanc un peu plus cher puisqu'il est à 146,99 €. On le trouvait encore à 10 € de plus il y a quelques jours et aux alentours de 168 € au mois d'août. Et enfin, on termine par un Corsair, c'est le K70 Pro RGB. On est sur un clavier mécanique avec des switches linéaires OPX. Pour l'offre de pré-rentrée, il est affiché à 149 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 190. On passe au boîtier, on commence par un Oversteel, le modèle c'est l'Aeris. Il est compatible avec les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 6.
En ce moment, il est affiché à 59 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 70. On continue avec un boîtier noir de chez Gandias. Le modèle, c'est l'Apollo E2 Elite. On est sur un moyen tour. Il est compatible avec carte mère au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 6. Il est en promo à 74,99 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 90 €. On poursuit avec un boîtier blanc de chez Fantex, chez Rue du Commerce. Le modèle, c'est le Eclipse G360A. On est sur un boîtier moyen tour. Il est compatible avec les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. 3 ventilateurs de préinstallés et pour en mettre 7 au maximum. Un autre boîtier blanc, cette fois-ci, c'est le NZXT-H5 Flow. Il supporte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en avoir jusqu'au 6 au maximum. Il est à 89 € en ce moment et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 110. On part chez Cdiscount avec un Thermaltake. Le modèle c'est le C700TG ARGB en version Snow. On est sur un boîtier moyen tour. Il est compatible avec les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 9. Et il est en promo à 109,99 €. Toujours chez Cdiscount, cette fois-ci on a un Cooler Master, le modèle c'est le HAF700, on est cette fois-ci sur une grande tour, elle est compatible avec les cartes mères EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX, vous avez 5 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 16, elle est en promo à 279 €. De lot de ventilateurs en promo cette semaine, le premier de chez Corsair, on est sur des ventilateurs 14 cm. En ce moment, ils sont à 45 € et en moyenne, vous les trouvez aux alentours de 60. Le deuxième lot, on a 3 ventilateurs de chez Thermaltake, ce sont des A14. On est sur du 120 mm en ARGB. Le prix affiché, c'est 64,40 € et en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 83 €. Je n'ai pas vu d'offres intéressantes au niveau des CPU Intel cette semaine. Ça ne bouge pas au niveau des CPU AMD. On a toujours leur Ryzen 7 5800X aux alentours de 143 € chez Amazon Allemagne. Ça ne bouge pas non plus pour le Ryzen 7 5700X qu'on trouve aussi également aux alentours de 143 € chez Amazon Allemagne également. On reste sur un CPU Weaker 16 threads, moins performant que le 5800X mais qui chauffe moins également. Ça reste un bon CPU pour le jeu. Ça ne bouge pas non plus pour le Ryzen 7 5700X 3D qu'on trouve aux alentours de 184 € et ce sera également chez Amazon Allemagne. Pour commencer les bons plans casque, on a un Logitech A10 en version blanche en promo à 29,99 € chez Cdiscount. Si vous préférez la version noire en version Call of Duty Black Ops, il vous en coûtera 10 € de plus chez Rue du Commerce. Si vous recherchez un casque sans fil avec un bon son à prix abordable, vous avez le Anker Q30 en promo à 55 € chez Amazon France. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 60 €. On grimpe en gamme avec un casque sans fil de chez Logitech, c'est le G735 en version blanche. On est sur un casque qu'on peut connecter soit en jack 3,5 mm, soit sans fil en Bluetooth. Et il a un micro détachable. On poursuit avec un modèle de chez Corsair, c'est le Virtuoso RGB SE en version Gunmetal. Il est affiché en offre à durée limitée à 159 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 210. Et enfin on grimpe en gamme avec un Logitech G Astro A50 Lightspeed. Il est affiché à 349 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 399. C'est l'heure de faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Ça ne bouge pas au niveau de l'entrée de gamme. Par exemple pour la RX 6600, il faudra débourser au minimum 208 € comme la semaine dernière. Et ce sera une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Ça ne bouge pas non plus pour la RX 6650 XT qu'on trouve à 239 € comme la semaine dernière également. À ce tarif, elle offre un meilleur rapport performance-prix que la RX 6600 avec son coût par frame de 2,87 € en 1080p contre 3,005 € pour la RX 6600. Si vous voulez vous la procurer, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Plus du tout d'offres intéressantes pour la RX 6700 XT ainsi que la RTX 3060 Ti.
Elles se prennent respectivement 75 € et 140 € par rapport à la semaine dernière. Par contre, la RX 6750 XT reste toujours intéressante à 329 €. Si elle vous intéresse, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. On a une augmentation sur la RX 7700 XT de 30 € par rapport à la semaine dernière. Du coup, entre celle-ci et la RX 6800, c'est la RX 6800 qui reste la plus intéressante des deux. On la trouve au minimum à 389 € et ce sera également chez Amazon France pour une XFX. Bonne nouvelle, si vous recherchez une RX 7800 XT, on en trouve une désormais à 469 €, soit 31 € de moins que la semaine dernière. Et ce sera une Acer Nitro chez Amazon Allemagne. Petite baisse sur la RX 7900 GRE, on la trouve à 594 € cette semaine. Cette fois-ci, ce sera chez Amazon France pour une Sapphire pure. Et si vous préférez Nvidia, il faudra débourser au minimum 618 € pour la RTX 4070 Super. Et il faudra aller chez Alternet pour une Gainward. Après 2 semaines de baisse, les tarifs de la RTX 4070 Ti Super la moins chère repartent à la hausse, puisqu'il faudra débourser 23 € de plus, soit 832 € au minimum. À ce tarif, chez Amazon France, vous aurez une PNY. Par contre, bonne nouvelle pour la RX 7900 XT, qui perd 100 € cette semaine par rapport à la semaine dernière. On la trouve désormais à 699 € et c'est une XFX chez Amazon France. Du coup, si on compare en 4K le coût par frame de la RX 7900 XT et celui de la RTX 4070 Ti Super, il est de 8,63 € la frame pour la RX 7900 XT et de 10,44 € pour la RTX 4070 Ti Super. On a une petite baisse également pour la RTX 4080 Super, on la trouve à 1029 €, ça fait 15 € de moins. À ce tarif, chez Alternet, vous aurez une Gainward et chez Amazon Allemagne, vous aurez une PNY. Ça ne bouge pratiquement pas pour la RX 7900 XTX, on la trouve à 930 €. Si elle vous intéresse, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Et malheureusement, pour la RTX 4090, il faudra débourser comme la semaine dernière 1927 € au minimum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.